Et en fait, même dans ma tête, c'était tellement compliqué de prendre d'autres clients dans l'agence, il fallait que je recrute des nouveaux monteurs, que je processe et tout, enfin voilà, j'avais la flemme quoi. Dans le call de vente, moi-même, je sabotais la vente, tu vois. La plupart des gens n'ont pas besoin qu'on fasse pour eux, ils n'ont pas les moyens qu'on fasse pour eux correctement. Donc en fait, pour ces gens-là, apprendre à faire, c'est un bien meilleur deal, tu vois. Plus c'est simple en termes d'opération, mieux c'est. En fait, il faut enlever toute friction. Il y a beaucoup d'agences, de freelance, de consultants qui, en plus de leur taf de base, commencent à se dire tiens, si je lançais une branche accompagnement, une branche formation. C'est le cas de Baptiste avec YouTube et on va en parler aujourd'hui. Enchanté. Ils t'ont déjà vu sur la chaîne, normalement, c'est des élèves c'est vrai. assidus. Pour mettre du contexte, moi, à l'origine, j'ai une agence YouTube, donc prestation de services, done for you, on aide les infopreneurs comme toi à déployer YouTube pour leur boîte. Seulement, voilà, je m'aperçois qu'il y a aussi des grosses opportunités dans l'accompagnement, parce que je te vois le faire toute la journée, je vois vos clients le faire toute la journée, et ça a l'air super cool. Donc la question à un moment donné s'est posée de, ok, est-ce qu'au-delà de la presta de service, on peut imaginer une presta d'accompagnement qui sera donc peut-être plus facile, plus scalable, on va dire, et puis très intéressante d'un point de vue business, là où le modèle agence est cool, mais est très compliqué à passer à l'échelle, beaucoup de complexité technique, il faut beaucoup d'équipes, etc. Et il y a beaucoup de downside. De toute façon, c'est ce que je te dis depuis le début, que je répète toute la journée à tout le monde, il n'y a que deux moyens de scale correctement le modèle agence, c'est par le haut ou par le bas. Par le bas, Productize Agency, un service pas trop cher que tu vends par tonne à toute la planète, ou alors par le haut, t'es le freelance amélioré, super cher parce que super expert de très peu de gens, et t'as des deals qui grossissent avec eux jusqu'à avoir des deals en pourcentage, etc. Ce qui au milieu se fait ratiboiser par les deux autres. Donc derrière, une fois que t'en développes un des deux, le bon délire, c'est de former des gens à côté, soit former les clients que tu prends pour qu'ils apprennent à le faire en interne, soit former des gens à ta compétence pour les mettre chez ces gens-là. Globalement, c'est ça. Ou alors carrément aller sur du mass market, Bizop, je t'apprends de métier. C'est les trois possibilités aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant dans cette perspective-là, c'est que si tu formes du coup ceux que tu n'as pas pu prendre sur ton agence à faire eux-mêmes ou à les aider à faire avec eux, il y a aussi potentiellement l'idée de pouvoir toucher un peu, aider plus de monde à la fois, parce que l'agence forcément tu peux aider moins de monde, alors qu'en accompagnement, ça te prend quand même un peu moins de bande passante. Et ceux pour qui ça marche le mieux, potentiellement rien ne les empêche d'upsell sur l'agence après, quoi. Exactement. Donc ce qui est cool, je trouve, c'est la complémentarité des deux, d'allier le done with you et le done for you, donc l'accompagnement et la prestat de service, pour avoir à la fois l'avantage, et dis-moi, je suis curieux de t'avoir ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression que moi, l'avantage de l'accompagnement d'un point de vue purement business, c'est les marges, parce que c'est full marge, quoi, c'est exceptionnel. Et l'avantage de l'agence, c'est la rétention, parce que si tes clients sont contents, ils rachètent, ils n'ont pas de raison de partir. Si t'es bon, je précise quand même, t'as une très bonne LTV sur l'agence qui est plus dure à avoir sur l'accompagnement. Du coup, moi je débute dans la mise en place des deux trucs, tu vois, mais je trouve ça enthousiasmant, du coup, l'idée de maximiser, enfin d'avoir les deux en fait, d'avoir l'upside des deux côtés, quoi. Mais je sais pas si, est-ce que t'en penses toi? Non, je pense que c'est une bonne idée en fait, mais c'est surtout de dire j'ai énormément de deal flow entrant, je peux pas tout prendre, donc qu'est-ce que j'en fais du reste? Soit je trouve un partenariat externe pour la fourguer quelqu'un contre un pourcentage, il faut que la personne elle me nique pas mon image parce qu'il faut qu'elle soit assez compétente, soit il faut que je développe en interne une façon d'aider ces gens-là, donc ça peut être par de la formation, ça peut être par du placement de talents que moi-même j'ai formé, ça peut être par plein de choses différentes. L'idée c'est de pas laisser des leads sur le carreau. Il y a des gens qui sont arrivés vers toi, qui ont consommé ton contenu, qui ont eu confiance en toi, et l'idée c'est de pas leur dire pas le temps, démerde-toi. C'est de trouver quelque chose pour les aider. C'est vrai que moi j'avais des calls de vente, du coup, des gens qui venaient, mais j'avais plus de place sur l'agence. Et en fait, même dans ma tête, c'était tellement compliqué de prendre d'autres clients dans l'agence, il fallait que je recrute des nouveaux monteurs, que je processe et tout, enfin voilà. J'avais la flemme, quoi. Donc en fait, dans le call de vente, moi-même, je sabotais la vente, tu vois. Enfin, je sabotais ou je disais non, mais voilà. Et je me rappelle que c'était... après, on ressortait il y avait eu l'événement avec le mastermind argent, avec vos clients avancés, qui scalent leur boîte d'accompagnement et tout. Ça m'avait un peu ouvert, tu vois, l'esprit de, bon, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là-dessus? Et donc, sur les gens qui sont venus me voir en call, après, j'ai glissé l'idée de, ok, moi, j'ai plus de place sur mon agence. Par contre, là, tu me dis que tu as besoin d'aide pour ta stratégie YouTube et tout. Est-ce que tu serais ouvert à du consulting stratégique, etc. Et en fait, les gens étaient chauds. Moi, j'étais surpris. Et du coup, j'ai fait un bootcamp, en fait, où j'ai pris genre 6 personnes, je crois, sur 2 mois, un call par semaine avec tout le monde et tout. Parce que pour la plupart des gens, c'est suffisant. Ouais. La plupart des gens n'ont pas besoin qu'on fasse pour eux, ils n'ont pas les moyens qu'on fasse pour eux correctement. Donc en fait, pour ces gens-là, apprendre à faire, c'est un bien meilleur deal, tu vois. Et ces gens-là, ils vont se développer, ils vont revenir chez toi dans 6, 12, 18, 24 mois avec plus de moyens, ils pourront être clients de l'agence si tu as de la place. J'en ai qui sont revenus, du coup, ça c'était l'été dernier, j'en ai qui sont revenus là il y a quelques semaines pour aller sur l'agence. Donc, Le but, c'est de penser en écosystème. Je fais de l'analyse YouTube.
ton cas. Donc j'ai des gens qui viennent me voir parce que ils estiment que j'ai mieux compris YouTube que eux dans ce qu'ils font très précisément. Il y en a une partie que je prends en client, il y en a une partie que je vais former. Mais plus que ça, je peux aussi prendre des gens autres, des randoms, et les former à ma compétence métier pour les placer chez certains. Et donc derrière, à ce moment-là, tu vois, je rentabilise mon deal flow et mon exposition à 3 endroits. Agence, formation pour les clients que je prends pas, formation pour devenir comme moi, pour soit devenir prestat dans mon agence, soit être placé chez les clients que je prends pas. Et en fait, tu crées un écosystème vertueux. Alors là-dessus, ça amène une question que je me suis posée. C'était, ok, former des gens pour qu'ils fassent comme moi et les placer. Sauf que moi, le problème auquel je me suis heurté, et je serais curieux d'avoir ton avis, c'est que du coup, je me retrouvais un peu schizophrène parce que j'avais un peu 2 cibles avec une promesse totalement différente, tu vois. L'une, c'est utilise YouTube pour ajouter de la marge à ta boîte, en gros. Et l'autre, c'est deviens consultant YouTube parce qu'il y a de la demande sur ça sur le marché, etc. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est je préfère me focus sur l'un et puis l'autre de temps en temps, le faire en soum-soum. Et en fait, c'est plus mon funnel de recrutement. C'est ça. Mais c'est ça la bonne réponse. Okay. Ton truc, c'est améliore-toi sur YouTube. Ouais. C'est pas fais-en ton métier, c'est améliore-toi sur YouTube. Mais derrière, en fait, vu que t'es la figure de référence sur ce sujet-là, tu vas attirer des gens naturellement qui s'intéressent à ça. Ouais, ok. Et ces gens-là, il y en a que tu vas recruter et il y en a que tu peux former. Mais t'es pas obligé de l'avoir en front et de le distiller dans tous tes contenus. Bon ça me rassure du coup. Il y a un truc que tu peux faire tout simple. Alors, faut vérifier bien la légalité vis-à-vis de ça, parce que je sais qu'il y a un peu des règles en France, donc faut quand même vérifier, pas faire n'importe quoi. Mais ça peut être simplement sur ta page de recrutement, dire en fait, si vous n'êtes pas passé par cette formation, je vous recrute pas en fait. Je recrute des gens que j'ai formés parce que je sais comment ils sont formés. Et attention, et en fait, c'est là, je crois que c'est là le twist légal, c'est que t'as pas le droit de dire je vous garantis que je vous recrute si vous payez ma formation. Ah oui, ok. Mais t'as le droit de leur dire si vous voulez être dans les prochains badges de recrutement et si vous êtes bon, vous pourriez être recruté, mais je vous le garantis pas, faut être passé par mon programme. Je ne recrute que des gens qui sont passés par là. Ouais, c'est cool. Et j'en parlais avec quelqu'un au Mastermind chez Gérald, où eux, en fait, ils avaient la formation, donc c'était coaching sportif et tout, donc perte de poids, enfin bref, plein de trucs. Et il y avait le module en plus, donc là, c'est genre coaching pro, je sais pas quoi, et là, c'est le module en plus, deviens coach, tu vois, où t'as juste le socle de base, plus la compétence, trouve tes élèves. Brooke Castillo aux US. Elle était life coach, et à un moment, elle a commencé à former des life coachs, et une fois qu'ils sont formés, elle leur dit, ça tombe bien, tu veux coacher chez moi? Moi, j'en cherche. Et donc, en fait, elle grossit son entreprise. Mais encore une fois, c'est clean légalement et moralement que si tu mets pas de garantie d'avoir un travail s'ils payent la formation. Ça c'est sale, tu vois. Ouais, carrément. Parce que c'est pas vrai. Faut pas le faire trop tôt non plus, je pense. Si moi je commençais à faire genre chaque chose en son. Enfin en tout cas moi j'ai l'impression que ça dépend si, c'est cool. Ça dépend si tu recrutes vraiment ou pas. Oui ne le fais pas si tu recrutes pas. Oui bien sûr. Tu vois, là effectivement ce serait trop tôt. Ouais. Mais si tu cherches vraiment quelqu'un, tu peux tout à fait dire je vais le chercher dans les personnes que j'ai formées. C'est ok. Nous la plupart des CSM qu'on recrute pour accompagner nos clients, à talent équivalent, on préfère quand c'est des anciens clients. Ils maîtrisent le programme, ils comprennent les coachs, ils comprennent notre façon de travailler, etc. À talent équivalent, attention, mais on préfère choisir des anciens clients si on peut. Et pareil pour les sales qu'on recrute, on recrute des gens qui sont passés par nos formations quand même plutôt, parce qu'on sait comment ils ont été formés. Je me pose une question en ce moment sur mes problématiques d'accompagnement. En gros, j'ai une offre. Donc pour le moment, j'avais une offre d'accompagnement. 3 mois, machin. Et là, je suis en train de l'intensifier, de monter le prix, de mettre plus de one-to-one dedans et tout. Sauf que parfois, j'ai des gens qui arrivent et en fait, qui auraient pu acheter l'ancienne version de l'offre où il y avait moins de one-to-one et tout. Mais du coup, celle-là, elle est too much pour eux. Et je peux plus leur vendre. Je me suis dit, dans ce cas, je vais faire une sous-offre où il y a juste moins de suivi, tu vois, moins cher. Et celle-là. Comme ça, je peux vendre tout le monde, machin. Sauf que dans ma tête, le truc, c'est qu'après... Pas 2 offres, une offre. Ok. T'as pas le volume et la taille d'équipe pour gérer 2 offres correctement. Tu vas en permanence, quand t'as quelqu'un en call, être en train de te demander laquelle offre est la bonne. Voilà, c'est ça en fait le problème. Et l'intérêt de ton entreprise, c'est la plus chère, mais c'est peut-être pas l'intérêt du client. Et en plus de ça, donc tu vas te retrouver avec autant de gens des 2 côtés, ce qui va amener des complexités opérationnelles. Sur les complexités opérationnelles, je me dis, vu que là, il y en a une où c'est juste l'upgrade de l'autre, où c'est la 1 mais plus des calls en plus, est-ce que s'il y en aura, je sais pas. Mais par contre, sur le truc, effectivement, dans les calls, dans ma tête, du coup, c'est... Une seule offre, la même pour tous. Et éventuellement, tu peux proposer des add-ons payants à ton offre dans certains cas. Mais en fait, c'est pas la grosse offre. Et en fait, finalement, je fais des fois la petite. C'est la bonne offre, la même pour tout le monde. Et on peut leur rajouter des bonus et des add-ons payants quand c'est nécessaire. Ok. Mais t'as une offre que tu vends. Je te donne un exemple. Nous, aujourd'hui, on a 2 programmes, Fast and Slow Bronze, le Mastermind Fast and Slow. Tu veux créer, développer, organique, machin, et tu veux scaler. On a des gens qui arrivent et qui sont entre les 2. Tu vois,
Bon, bah, c'est très simple en fait. On va te vendre un pack où tu fais 1, 2, 3 mois sur le programme bronze pour qu'on vérifie que tu es bien les bases et qu'on te remette à niveau pour être sûr. Et derrière, on te passe sur l'autre. Ouais. Par exemple. Ouais, donc en fait, c'est pas une nouvelle offre, mais c'est. On lui propose on fait un pack des deux, on fait pas de nouvelle offre. Ouais, ok. Plus c'est simple en termes d'opération, mieux c'est. En fait, il faut enlever toute friction. Si en permanence à chaque call, tu dois te demander quelle offre, c'est chiant. Ouais, si en permanence à chaque vidéo, tu dois te demander quelle offre, c'est chiant. Si dans tes échanges par message, tu te demandes quelle offre, c'est chiant. Tu vas être en permanence en train de demander ah, est-ce que c'est ça, mais est-ce que c'est ça, ah, celle-là, j'aurai moins de travail, mais celle-là, je gagne un peu plus d'argent. C'est une question qui va te bouffer le crâne et qui prend beaucoup trop de bandes passantes. Mais je l'ai remarqué parce que j'ai eu des calls hier avant-hier et dans ma tête, pendant tout le call, j'étais là. Ouais. Et tu sais, je me dis, j'ai essayé de prendre en compte les intérêts du mec, genre qu'est-ce qui va être le mieux pour lui, les miens, et aussi, est-ce que je me raconte. Enfin, tu vois, je sais pas, t'es pas lucide. Et la vérité, c'est que tu prends tes intérêts en compte, et donc tu te retrouves à arbitrer est-ce que je veux moins de travail ou est-ce que je veux plus d'argent. Une très mauvaise question. Ça va forcément te faire des conneries. Donc là, la question qu'il faut que je me pose, du coup, c'est laquelle des deux que je garde, quitte à ce que l'autre ce soit un add-on. Moi, ce que je te recommanderais, c'est de prendre celle qui a le moins de complexité opérationnelle et qui te prend le moins de temps. Elle fait peut-être un peu moins de marge, mais vu qu'elle prend le moins de temps, tu peux prendre plus de gens dessus, et donc in fine, tu as plus de marge. Le truc où tu vends ton temps, entre guillemets, c'est déjà ce que tu fais avec des clients plus en agence. Bah, en fait, elle fait pas la même chose en consulting. Le truc, moi en consulting, l'idée c'était de. Là, je suis en train aussi de former du monde pour m'aider à délivrer, tu vois, où pour l'instant, c'est moi qui prenais tout le monde en one-one. L'idée, c'est de mettre quelqu'un après. Donc après, si tu veux que ce soit, voilà, l'offre, il y a tant de trucs dedans, le coach, on a le deal ensemble, quand il délivre un client, c'est tant, il se passe ça. Et moi, je gère plus après la supervision du truc, le marketing. Tes coachs doivent être payés au forfait, peu importe le nombre de clients. Alors là, c'était du one-to-one, là, du coup. Pareil, tu mets un forfait mensuel avec eux, et il y a tant d'heures dedans. Ça va faire que ça va te coûter un peu trop cher au début, mais tu vas lisser sur la durée. Et c'est beaucoup plus simple à gérer. Que de compter toujours combien de clients t'as ça foutre. Et si à un moment t'as moins de clients, le coach il a plus de travail. Et si à un moment t'as trop de clients, tu dois embaucher un coach, mais en fait le mois d'après t'auras plus besoin de ce coach-là. Tu vois le niveau de problème que tu vas avoir très très vite. C'est que tu vas devoir commencer à manager des RH en permanence. Parce que tu n'auras pas forcément le même niveau de clients one-one tous les mois. Donc toi tu mettrais un fixe mensuel sur un nombre d'heures. C'est ce que je préfère. Ouais, c'est pas con. Moi je pensais, en fait moi dans ma tête c'était un client, l'offre coûte tant, je sais que mes coûts d'acquisition c'est à peu près tant, le coût de livraison par client c'est tant. Ouais, mais à un moment tu vas rajouter des frais YouTube, ce qui va changer toute ta dynamique de coût fixe, et puis à un moment tu vas rajouter des frais Instagram, puis à un moment il y aura un déplacement, puis à un moment il y aura un event, et en fait ton calcul d'un coup il tiendra plus debout. C'est possible. I've been there. Ok, donc mais dans ce cas, si tu fais un forfait fixe, quel que soit le nombre de clients, pour un nombre d'heures... J'ai besoin de toi 5 heures par semaine, que tu pourras relativement choisir, parce qu'on n'est pas dans du salaire déguisé, je t'impose pas tes horaires. On va réfléchir ensemble ce qui t'arrange. J'ai besoin de toi 5 heures par semaine, je te paye tant. Ok. Est-ce que tu as des notions là-dedans d'incentive où le mec... En fait, comment tu fais pour que le coach, quand tu lui donnes... Moi, mon idée, c'était plus je donne de clients, plus il est content, tu vois. Et plus il est content de les délivrer. Faut mettre une incentive en cas de succès du client, d'avoir une incentive pour le coach. Par exemple, à chaque fois qu'on a un témoignage de client content, incentive temps. Par exemple. Donc le coach, il a tout intérêt à ce que les clients soient plus contents. Comme ça, il aura plus facilement des témoignages de clients contents, et donc il aura son petit bonus. Et donc plus il y a de clients contents, plus il y a de bonus, par exemple. Ça nous amène sur une autre question. Donc pour faire l'arbitrage entre mes deux offres, la simple et la plus compliquée. La simple, globalement, il y a du one-to-one au début et après c'est call de groupe tout du long, formation, machin. La compliquée, c'est one-to-one tout du long. Pourquoi la compliquée, je l'ai mise en place? Parce que la simple, je me percevais que call de groupe toutes les semaines, ils adoraient l'acheter, mais après en fait ils venaient pas au call de groupe. Enfin, où il n'y avait pas, tu vois, un truc... Enfin, les gens y passaient de temps en temps, mais voilà. Alors que ceux que j'ai en one-to-one, bah du coup, on est vachement plus derrière, donc au niveau des résultats, c'est plus facile de les mettre en succès. Parce que, bah forcément, tu vois, quelqu'un qui te pousse en one-to-one et qui te fait du personnalisé tout du long, ça... Bah tu fais du one-one, mais pas avec toi. Donc, donc plutôt la compliquée. Structurée avec des coachs. Par exemple. Mais ça dépend vraiment de tes clients. Je suis pas sûr que les gens, ils ont besoin de one-one la plupart. Ouais, c'est peut-être une croyance. C'est peut-être une croyance aussi. Et ça peut être aussi un call de groupe, par groupe de 4, et en fait, en 1 heure, il fait un mini one-one avec chacun des 4. Et donc lui, il a bloqué qu'un créneau, mais il a délivré 4 clients. Ça peut aussi être ça, ouais. C'est le format Office Hour Q&A, tu vois. Et dans ce cas, tu dis en mode l'Office Hour, c'est là, inscrivez-vous, ou tu dis Office Hour, ce sera telle heure, machin, dans les agendas, tu vois. Les deux sont possibles. Y a pas de... Ça va dépendre de ton volume de clients. Si tu comptes, on va dire, un roulement de 30 clients en même temps, par exemple. Ça dépend beaucoup de la typologie de clients. Plus ils sont apeurés, entre guillemets, et c'est pas péjoratif quand je le dis, c'est bien genre, sûr. Ils sont dans quelque chose de nouveau, ça les fait flipper, ils doutent, c'est galère, tu vois. Plus ils vont occuper l'espace en termes de call, juste pour pas être seuls et être assurés. Ouais, pour se rassurer. Moi, plus c'est des entrepreneurs avancés, plus, en fait, si tu veux, tu m'avais vendu 2 heures de call par semaine, si je peux tout boucler en 15 minutes, ça m'arrange, j'ai pas que ça à foutre. C'est vrai.
Ouais, ok. Donc plus tu as des débutants, plus ils ont besoin d'occuper l'espace et d'avoir des calls de groupe. Plus tu as des avancés, plus ils veulent juste le résultat, ils s'en foutent de passer 2 heures en call. Ok, mais à la fois, les avancées... Ça peut être aussi une fois par semaine, vous m'envoyez vos dernières vidéos, vos dernières itérations mal, dans ça. un questionnaire. Et pendant le call de groupe, je vais tout review. Ah, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Donc je fais votre review one-one, mais tous ensemble devant tout le monde. Comme ça, chaque review profite à tous. Ok, cool. Ça peut être ça aussi. Parce que moi, la problématique que j'ai avec les avancés, justement, c'est qu'ils sont avancés. Du coup, Mm. ils ont des trucs à gérer dans leur business. Et du coup, en fait, tu vois, au moment de prendre l'accompagnement, ils étaient trop chauds. Au début, ils étaient trop chauds. Et après, la réalité revient. Et en fait, ils mettent pas en place les actions parce qu'ils ont trop de trucs à gérer, tu vois, Ouais, ça ouais. passe à la trappe. Avec ceux que j'ai en one-one, ça n'arrive pas, du coup, parce que je fais en sorte que ça n'arrive pas. Et du coup, si tu veux, c'est plus la responsabilité de leur côté, mais moi, ça m'embête. Au moment de la vente, si je sais que le mec est... Enfin, tu vois. Débrief one-one en groupe. Ouais, ok. Ça règle le problème. Allez, excellent. Je pense que pour beaucoup d'agences, ça peut être des questions à se poser. Est-ce qu'on peut délivrer son service d'une manière packagée différemment? Là, on le fait pour les gens, est-ce qu'on peut accompagner les gens à le faire? Sans parler de faire une formation PDF, tu vois, à 200 balles. Je pense que le plus simple, c'est de faire du coaching de groupe quand tu débutes. Ouais. Tu vois, quand tu l'as jamais fait, tu prends 5 personnes qui aimeraient faire comme toi, soit parce qu'ils veulent en faire un métier, soit parce qu'ils veulent le faire en interne dans leur boîte. Tu dis, je vais vous donner tout ce que je sais en 3 mois, en 2 heures de call par semaine. Moi, je vais structurer un plan sur comment je transmets mon savoir et pour me poser toutes vos questions. Ça te fait un MVP que tu enregistres pour derrière voir si tu en fais une formation. Et hop, t'as ton truc en fait. C'est pas très compliqué à mettre en place. Ouais, c'est clair. Et Comment est-ce que tout le monde pense? ça te fait soit une formation, parce que semaine après semaine, tu prépares les modules et t'as tout, soit ça te fait un lead magnet Exactement. pour ton agence, qui est mieux que ce que vont faire toutes les agences, parce que t'as pas d'incentive à prendre autant de temps. Parce que les autres agences, elles font un livre blanc de 147 pages sur les dernières best practices Ouais. que personne lit, que personne comprend et que personne applique. Est-ce que toi, tu as un conseil pour les agences qui nous écoutent ou les freelances qui nous écoutent? Choisissez par où vous voulez scaler, par le haut ou par le bas sur la partie service. Et une fois que ça c'est bien en place, lancez un module formation, produit digital, etc. Vous aurez le meilleur des 2 mondes. Si vous voulez le faire, on vous a mis un lien sous la vidéo. Vous pouvez regarder comment on fait ça.